on s'adapte vraiment et on est vraiment là pour aider l'entrepreneur. Est-ce que vous diriez que vous leur offrez un véritable partenariat, vraiment presque une association avec eux, quoi? Oui, c'est une association parce que je m'installe dans la durée. Si on accepte les gens pour lesquels on fait une mission ponctuelle, je le redis encore une fois, élaboration d'un business plan, accompagnement en banque pour essayer de débloquer un prêt, des choses comme ça, les gens avec lesquels on travaille dans la durée. On part d'une situation, on se fixe des objectifs et on atteint les objectifs. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux chefs d'entreprise qui seraient amenés à vous contacter, que vous pouvez vous engager à leur offrir? Un contact et une rencontre ne coûte rien. Et je suis très attaché à ça. C'est-à-dire que vraisemblablement, il y aura une rencontre, il y aura une deuxième rencontre et il y aura une troisième rencontre qui sont offertes. C'est ma manière de procéder, c'est ma philosophie. Et de cette manière-là, avec cette première, cette deuxième ou cette troisième rencontre, suivant la complexité du cas, je vais élaborer un diagnostic et je vais montrer à la personne qui est en face de moi, qui n'est qu'un prospect, on n'a pas signé de contrat, je vais lui montrer quel est d'une part son potentiel et sur quel point faible je vais travailler avec lui pour aller réaliser son potentiel. Tout ce travail-là, c'est un travail de diagnostic et de proposition de solution que je réalise, je l'offre. J'ai horreur du mot gratuit, j'offre ce travail. Ensuite, il y a bien sûr une proposition commerciale. Je ne suis pas encore tout à fait désintéressé. Et bien sûr, après, le client, c'est une affaire ou de négociation ou d'adhésion. Et puis en ce cas-là, on se met au travail, on retrousse les manches et on se met au travail. Mais dans tous les cas de figure, il ne faut pas hésiter à me contacter parce que au moins ce diagnostic, je le fais et je l'offre. Vous asseyez votre travail au départ sur un climat de confiance quand même. On ne peut pas travailler sans confiance à ce niveau-là. On ne peut pas travailler sans confiance, pourquoi? Parce que le patron va demeurer le seul décideur des choix et des visées et des objectifs de son entreprise. Moi, je ne suis que, par un regard décalé, je ne suis que conseiller. C'est-à-dire que moi, je peux donner mon avis, je peux livrer mon expertise, je peux éventuellement titiller, critiquer ou être assez exigeant. Dans certains cas, quand on a signé un contrat, et parce que ça m'intéresse, mais dans tous les cas, le seul décideur et celui qui aura raison, c'est le patron. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cet homme-là qui va décider. S'il décide de faire appel à mes services et à mes compétences et à mon accompagnement, ça veut dire que quelque part, dans notre relation, il s'engage à tout le moins à entendre ce que j'ai à dire. Et ça, je demande dans notre collaboration, d'une part, la possibilité de dire vrai, je pense ça, je pense ça. Votre boîte m'intéresse, j'ai signé avec vous. Je pense que vous devriez aller dans ce sens-là. Vous ne le faites pas? D'accord. Mais on note et vous prenez la responsabilité de ce que vous ne faites pas ou des choix que vous faites. Mais dans tous les cas de figure, on est sur cette notion de relation, de partenariat qui implique que le gars que j'ai en face de moi ou la fille que j'ai en face de moi doit être capable d'entendre ce que j'ai à lui dire. Parce que je vais lui dire ça de manière tout à fait objective, avec le recul que j'ai moi en tant que conseiller, pour le bien et pour la pérennité, pour le développement de sa société ou de sa structure. Comment est-ce que vous améliorez leurs résultats? Je travaille principalement dans deux directions. Un entrepreneur a aujourd'hui a deux manières de gagner de l'argent. Premièrement, il a une marge commerciale parce qu'il va transformer, vendre ou transformer du produit. Et donc il faut s'assurer que la marge commerciale sur laquelle il s'appuie l'aide bien à couvrir tout et plus de ses besoins et de ses charges. Et puis deuxièmement, on a l'entrepreneur, nos artisans, les gens avec lesquels je travaille principalement, ont eux une particularité en plus, c'est qu'ils ont des heures à vendre. L'artisan qui bosse 70 heures par semaine, il faut qu'il vende quelques-unes de ces heures. Et s'il vend un peu plus que quelques-unes de ces heures, c'est mieux. Mais on a peine à imaginer qu'un entrepreneur soit capable de faire un devis perdant. Et non,
Et non, 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 c'est très facile. C'est très facile parce que un entrepreneur, la plupart des gens que je rencontre aujourd'hui sont incapables de me dire précisément quel est leur coût de revient horaire. Combien vous vendez votre heure? 50 euros. Combien elle vous coûte? Ah, vous ne savez pas. Votre heure vous coûte 59,74 euros. Le dernier exemple, c'était avant-hier. 59,74 € de coût de revient, je vends mes heures 50 euros. Ah, comment on fait? Ils ne savent pas. La deuxième des questions que je pose quand j'entre en contact avec un entrepreneur, c'est quel est le niveau de vos frais généraux quand vous ouvrez la porte de l'entreprise le matin, la porte d'entrepôt, la porte du bureau, ding, 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 ding. Il y a une petite tirelire qui s'engranche de l'autre côté de la porte là. Combien il faut que vous mettiez derrière la porte quand vous l'ouvrez pour que la boîte tourne? Quand je dis à quelqu'un, mais vous avez besoin de 1479 euros par jour, bon, on parle de chiffre d'affaires de l'ordre de 700 000 euros, 750 000 euros, hein, d'accord. Mais le rapport, ben, les gens ne savent pas. Ah, je suis incapable de dire ça. Ben oui. Donc s'ils ne sont pas capables de dire ça, comment voulez-vous qu'ils réalisent un devis gagnant à tous les coups? Moi, j'intègre ces données, je leur propose une manière de faire en sorte que ces chiffres dont je parle, qui sont des réalités, eh bien, ils sont intégrés dans la manière dont on répond à une demande de devis. Est-ce que vous diriez que le chef d'entreprise se fixe beaucoup trop sur l'augmentation du chiffre d'affaires, qui malheureusement peut être une tombe qui se creuse? Le chiffre d'affaires, c'est un leurre. Le chiffre d'affaires, c'est un leurre. On a beaucoup de gens dont ils parlent, je suis content, j'ai fait 20% de plus de chiffre d'affaires tous les ans. Et votre résultat, ah, moins 15%. Comment on fait? Moi, ce qui m'intéresse très prosaïquement, très très concrètement, c'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est... on a besoin, hein. Si on n'a pas de travail, il n'y aura pas de résultat, on est d'accord. Donc on a besoin du chiffre d'affaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser le rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires. C'est ça sur lequel on peut faire progresser nos entrepreneurs et nos patrons. C'est là-dessus qu'il faut les aider à réfléchir et c'est là l'apport principal que des gens comme moi peuvent proposer et sur lesquels on peut obtenir des résultats qui sont quelquefois très importants. Est-ce qu'il n'y a pas un premier obstacle difficile à franchir avec quelqu'un qui est déjà dans la difficulté et à qui on va demander un surcoût, puisque votre travail est quand même chiffré? Et donc, est-ce que cette première approche n'est pas une difficulté à franchir pour le chef d'entreprise? Alors, encore une fois, on aborde le côté du décideur qui doit prendre effectivement une décision. C'est vrai que je coûte. L'expertise a un coût et bon, le coût est modéré. Je pense très sincèrement qu'il est modéré. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas signé parce qu'ils avaient peur de creuser un peu plus leur trou? Oui. Mais la meilleure des réponses, c'est ceux qui ont signé avec vous et aucun n'a creusé son trou. Et c'est pas aucun n'a creusé son trou, c'est tout le monde a amélioré sa situation. Ce sont des outils, il faut comprendre que les outils qu'on propose aujourd'hui sont des outils qui sont utilisés par des multinationales, des outils de gestion et d'appréhension de situation qui sont utilisés par des grosses sociétés et qu'on va mettre à disposition d'artisans qui travaillent seuls ou de sociétés avec un employé et un apprenti et des choses comme ça. La complexité n'est pas la même, mais le principe de ces outils est le même. Nous l'avons décliné pour les petites entreprises. Et puis, pour l'instant, les paris que j'ai faits se sont révélés gagnants.